universel. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet 2022 et je continue ma lecture de la méditation selon le Yoga Vedanta par le Swami Siddheswarananda, là, ce livre. Et voilà, donc je lis, puis je commente en fait. Je prends appui sur cette lecture déjà pour comprendre. Je découvre en même temps que je lis et surtout pour comprendre cette philosophie asiatique, cette spiritualité asiatique. Et c'est en lien avec la mécanique universelle, le cycle que je développe et selon lequel j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et dans cette perfection, c'est la sagesse, l'éveil, ce dont parlent justement les philosophies hindoues, bouddhistes aussi, également, comme les spiritualités monothéistes. La finalité est la même, qu'on l'appelle béatitude, extase ou nirvana, c'est voilà, la pensée est la même. Et c'est ce que je voudrais essayer de démontrer, d'éclairer la pertinence incroyable, hallucinante de toutes ces grandes mystiques qui ont compris il y a déjà 3-4 000 ans, pour certaines, les bases et la logique même de l'évolution de l'humanité. C'est incroyable. Et voilà, le cycle des réincarnations à l'échelle individuelle peut se transposer à l'échelle de l'humanité tout entière. C'est l'idée de ne plus se réincarner, d'atteindre un état de sagesse absolue, d'éveil absolu, qui permet de ne plus se réincarner ou qui conduit à la perfection de l'humanité. La perfection selon la mécanique universelle, c'est celle dont je parle. Tout en sachant que c'est pas cette perfection, elle ne fait pas de nous des êtres imparfaits. On est toujours parfait au présent, tout en étant perfectible. Et donc, on n'a pas à tenter d'accélérer le processus. L'humanité se dirige à son rythme vers cet état de perfection indépassable, selon moi. Et donc, voilà, il y a un développement logique. Il n'y a pas à accélérer le processus. On ne pourrait pas, d'ailleurs, l'accélérer. Tous les grands systèmes, les trucs dogmatiques qui ont essayé d'accélérer justement ce processus, d'aller trop vite. Par exemple, le communisme qui a essayé d'amener l'égalité entre les êtres humains avant que l'homme soit apte et déjà maîtriser ses pulsions de domination, de désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, etc. Ça a été très difficile. C'était voilà, l'homme préférait intuitivement la liberté proposée par le libéralisme plutôt que l'égalité, même si l'égalité c'est notre finalité. Le communisme est simplement a voulu imposer quelque chose trop tôt, voilà, ou trop brutalement, ou trop parfaitement, ou trop voilà, avec trop de zèle peut-être, voilà. Donc je commence ma lecture. Alors je suis toujours sur le chapitre premier, la formation du caractère et la force de la pensée. La Bhagavad Gita a une toute autre conception de l'intelligence.
dans la vidéo précédente, on parlait de l'intelligence. D'après elle, il n'y a qu'une base universelle, c'est l'Atman. Or, l'Atman est un. Il est homogène. Il n'admet ni degré ni division. Il est également présent en chaque individu et on ne peut dire de lui qu'il soit un peu plus ici, un peu moins là. Il est partout en fait. Il occupe tout, sauf qu'il est sous une forme particulière. Il est dans l'atome, mais à un niveau qui n'est pas atomique, tout simplement, qui n'est pas le niveau où il y a du plus et du moins, ce qui fait tourner ce qui fait cette création. Voilà, un positif, un négatif, qui font que les électrons tournent autour du noyau, etc. Voilà, le un, c'est le divin, qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, au-delà du temps, au-delà de la matière, au-delà... Mais il est dans la matière, il constitue la matière, mais à un degré le plus infime, au degré qui est immatériel. On sait que dans la plus petite partie de la matière, le quartz, ce qu'on a découvert aujourd'hui, parce que on va continuer on va continuer à avancer dans le cœur de cette matière. On n'a pas fini. Là, on va découvrir encore des choses plus importantes, peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, peu importe. L'humanité, elle a le temps pour tout ça. Et donc, voilà. Et l'Atman, c'est le divin, en fait. C'est la même chose que Yahvé dans le judaïsme, que Dieu, que Allah, etc. C'est cette chose qui est impensable, inimaginable, etc. Voilà. Et dont la plupart des religions ont compris qu'il ne fallait pas se faire de représentation, qu'on ne peut pas se faire de représentation, qu'il est illogique de se faire une représentation. C'est encore une des merveilles. Les êtres humains qui ont fondé les bases de ces religions, c'était des génies, tout simplement, des génies de l'affectif, des génies de l'intuitif, des génies qui avaient très certainement fait des expériences extatiques. Voilà. Alors, il est également présent en chaque individu. Voilà. Dire de lui qu'il soit un peu plus ici, un peu moins là. Si l'intelligence n'est autre que cet Atman, chaque homme, selon le milieu dans lequel il se meut, s'efforce de la traduire. Soit sur le plan physique ou mental, soit sur le plan spirituel. C'est dans ce dernier cas qu'elle est réellement une. Alors c'est féminin l'Atman. C'est curieux, tiens. Ou c'est l'intelligence. Dès que nous réussirons à concentrer toute notre attention sur l'unité, nous percevrons l'harmonie cosmique. L'univers se révélera alors comme la manifestation suprême de l'intelligence. Bien sûr, mais c'est magnifique ce qui est pensé. Évidemment, c'est la manifestation suprême de l'intelligence. Imaginons la somme d'intelligence qu'il faut pour créer cet univers. Et pour en masquer la réalité à l'homme, de manière à mettre dans l'esprit de l'homme, à créer un homme, à concevoir qu'un homme puisse arriver sur cette planète, que les hommes arrivent, qu'ils soient obligés de chercher, parce que c'est notre cas, c'est le cas de l'humanité, on est obligé de chercher d'où nous venons, qui nous sommes, etc., où nous allons.
cette interrogation, l'humanité ne peut pas s'en passer. C'est obligatoire parce qu'on est dans un déséquilibre, on est anxieux. On a une dose d'anxiété qui nous oblige à chercher. Donc tout est parfait dans ce meilleur des mondes. C'est hallucinant de perfection. Et la somme de toutes les intelligences depuis 5000, 10 000 ans que l'homme réfléchit sur tout ça, la somme de toutes les intelligences ne parvient pas à comprendre encore l'intelligence de ce qui peut y avoir avant l'univers, ce qui a pu créer, mettre en route cet univers. Donc, cette intelligence, elle est supra. Et sa forme, et sa nature, et son intention, tout ça, c'est encore au fond de l'horizon. On avance, on voit, c'est l'horizon, la question, les questions sont posées au fond de notre horizon. Et les chercheurs avancent, ils cherchent. On arrive au bout de l'horizon, et il y a encore une autre montagne derrière avec un autre horizon. Et comme ça, on avance depuis la nuit de nos temps humains. Dès que nous réussirons à concentrer toute notre attention sur l'unité, nous percevrons l'harmonie cosmique. L'univers se révélera alors comme la manifestation suprême de l'intelligence. Et peut-être que lorsque nous atteindrons la perfection, cet état de perfection, ou dans cet état de perfection, nous aurons aussi résolu tous nos questionnements, donc y compris la question de pourquoi et comment est fait cet univers, qu'est-ce que c'est, et peut-être que en atteignant cet état-là, soit l'humanité passera dans une autre dimension, c'est la dimension où peut-être nous allons lorsque nous mourrons, peut-être s'il existe quelque chose après nous, ou peut-être le ciel s'ouvre, quoi, entre guillemets. Le fait de résoudre la question fait que d'atteindre cet état de perfection fait que quelque chose se déclenche. Qui sait? Voilà, on peut tout imaginer à ce niveau. Nous laissons-nous, au contraire, tromper par la multiplicité. L'intelligence subit aussitôt une dégradation. Elle est obscurcie par nos intérêts et nos préjugés personnels. L'ego s'accuse et nous perdons la raison. C'est ça. Et donc, et on a marre du téléphone. Et donc, la multiplicité, en fait, c'est l'illusion de ce monde. C'est la création telle qu'elle est. L'atome, plus, moins, voilà, le dominant, dominé, énergie, voilà, tout ce qui fait que le monde existe, cette illusion qu'on voit. Et en fait, quand notre cerveau, il faut pour construire que nous soyons dans cette illusion, mais c'est une illusion, c'est une illusion à laquelle nous devons croire pour construire l'humanité. Mais c'est une illusion. Et on est obligé de croire à cette illusion. C'est nécessaire, il faut, voilà. Il n'y a que quelques sages, quelques éclaireurs qui vont, en cherchant à atteindre l'unité, cette unité. Et donc, ils ne sont plus du tout en conflit, ils ne voient plus le monde tel qu'il est, ils sont à un autre degré. Mais la plupart des hommes, nous devons construire, nous sommes des hommes constructeurs, nous devons construire l'humanité. L'humanité, voilà, techniquement, socialement, intellectuellement, physiquement, voilà, scientifiquement. La raison est en effet l'intelligence supérieure, la buddhi. Cette buddhi ne s'applique pas aux contingences du monde.
Ah, de Bouddha, alors comment ça? Tiens, ça c'est intéressant à savoir. Elle n'intervient que dans le moment critique. L'intelligence supérieure, c'est la Bouddhi. Ben voilà, le Bouddha, il atteint l'extase. Et c'est pour ça qu'il se prénomme, qu'on dit Bouddhi, sans doute, Bouddha. Parce que si c'est l'intelligence supérieure, c'est l'état d'un. Quand on arrive à éteindre notre ego et incarner le un. Donc on incarne le divin. Tous les grands spirituels savent et le disent que quand on est dans l'état d'extase, on est l'équivalent on est au contact absolu du divin, on est la représentation du divin sur terre, incarné. Voilà, c'est clair. C'est pourquoi dans l'état d'extase, on transcende la mort, on transcende, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne meurt pas, ça veut dire que on élimine en nous toute peur de la mort. Et la mort, quand nous sommes vivants, n'existe que par la peur qu'elle engendre, que par l'anxiété, l'angoisse, le souci qu'elle produit dans notre esprit. La méditation, alors, c'est le reflet d'une puissance qui dépasse de loin notre chétive individualité. Et nous entrons en contact avec cette puissance au moyen de la Bouddhi. Alors, Bouddhi, ça s'écrit B-U-D-D-H-I. La méditation donne à la Bouddhi la possibilité de se dégager, car la Bouddhi ne nous est pas extérieure. Bien sûr, c'est ça, on a tous la puissance d'incarner ce divin. C'est très difficile, bien entendu, à part accidentellement. Moi, il m'est arrivé une semaine d'extase accidentelle. Mais pour la plupart ça arrive à beaucoup de gens d'avoir un moment d'extase où ils sont dans cet état de pur immédiat, de pure contemplation, etc. Je pense que beaucoup de gens vivent cette chose-là et n'y prêtent pas trop attention ou n'osent pas trop en parler, etc. Mais c'est compliqué d'atteindre pour un moine, pour un ascète, ça demande ça demande beaucoup de force de caractère, beaucoup de détermination c'est ce que font les personnes qui s'engagent dans le bouddhisme, dans l'hindouisme à ce niveau-là, etc. Voilà, donc c'est extrêmement c'est magnifique, mais c'est compliqué pour l'homme constructeur, parce que justement, nous devons construire, nous sommes construits pour construire. Nous ne sommes pas construits pour être en contemplation. Les humains qui viendront au moment où nous aurons complètement construit, peut-être dans 500, dans 1000 ans, je ne sais pas, voilà, ils auront un état d'esprit, un corps, une forme, une façon de penser qui sera adaptée à cette extase. Nous sommes adaptés au monde tel qu'il est, au combat, à la guéguerre, à la violence, à la compétition, etc., à la vénalité, au désir, aux pulsions, etc. Donc la méditation donne à la Bouddhi la possibilité de se dégager, car la Bouddhi ne nous est pas extérieure. En pratiquant cet exercice, nous découvrirons que ce centre supérieur est en nous-mêmes. Et une fois la communication établie, nous conserverons en toute occasion la notion d'unité. Alors ça, c'est quand même génial. C'est-à-dire que si on atteint, parce que moi, accidentellement, j'ai atteint cet état d'extase, mais j'en suis sorti. Et c'est là où la grande différence entre l'extase accidentelle, on peut dire la grâce, touchée par la grâce, et dans le christianisme, c'est ce qui est dit, et celui qui pratique
Celui qui pratique, il atteint une unité qui devient permanente. Parce que la force de sa pratique fait qu'il a changé de mental. Son mental est devenu autre. Et ça, c'est la grande différence, en fait. Si nous nous plaçons sur ce terrain ferme, le monde tout entier se présente comme l'expression même de l'unité. Bien sûr, quand on est dans cet état, on dit, moi je ne cessais de dire, tout est parfait. C'est parfait. Il y avait mon fils qui venait, quand je le voyais, je ne pouvais pas lui parler, je lui disais juste, enfin je ne pouvais pas communiquer, tenir des discussions, j'étais à un rythme extrêmement lent, je ne pouvais que le prendre dans mes bras et lui dire, tout est parfait, tout est bien, Antoine, tout est parfait, ne t'inquiète pas, tout va bien, etc. Il pensait que que j'avais fumé ou j'en sais rien. Bon, bref, voilà. Bref. Mais en tout cas, il m'a jamais rien dit. Il m'a juste regardé. Il acceptait cette chose-là. Il me parlait pas. Il répondait pas. Il me disait, je sais pas. C'était assez curieux, quoi. C'était assez curieux. Bon, bref. Lorsque l'être humain s'établit inébranlablement en cette unité et qu'il la sent vivre en lui, le but suprême vers lequel tend toute l'évolution est atteint. Voilà, 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 voilà. Voilà la puissance de ces penseurs. 1976, et je crois qu'il a commencé à écrire ces choses-là en 1942. En plein état de guerre, il était en France. Mais c'est incroyable. Donc il était imperturbable dans cette chose-là, parce qu'on peut être que désespéré devant le monde en 42, en se disant, bon, il reviendra plus jamais en paix, c'est fini, le nazisme va gagner, va l'emporter, va s'imposer, ça va être une catastrophe et ça va durer 1000 ans, comme il voulait faire durer son régime. Et donc à ce moment-là, il était en paix, quoi. Donc c'est clair que on peut comprendre, on peut voir d'ailleurs ces sages parfois qui s'immolent, qui atteignent des degrés incroyables d'existence, quoi. Et donc, c'était compris par la sagesse hindoue, comme c'était compris par le judaïsme, comme c'était compris par le christianisme, comme c'est compris par l'islam, le bouddhisme, le zen certainement, etc. Toutes ces grandes pensées ont compris ce chemin. Voilà, vers lequel toute l'évolution est atteinte. Je découvre en même temps que je lis. Voilà. Voilà la base psychologique et philosophique de la méditation. Donc c'est bien des éclaireurs. Voilà, moi je les appelle, j'appelle les éclaireurs, ces êtres humains qui rentrent dans toutes les religions, le moine, dans toutes les religions, il y a quelques éclaireurs, un petit pourcentage, 1% peut-être, 2%, 5%, je ne sais pas, qui vont rentrer dans la réflexion, dans la spiritualité du matin au soir et du soir au matin. Voilà, leur vie est là-dedans. Voilà, ils peuvent être mariés ou quoi que ce soit, mais ils sont complètement inclus dans cette pensée. Et non seulement c'est respectable et c'est beau, mais ça devrait être éclairé, cette chose-là. Alors que l'ultralibéralisme actuel le méprise, nous donne à mépriser ces êtres humains. C'est un scandale, quoi. C'est honteux de faire ça.
Cette pratique exige que nous nous imposions une discipline intérieure et nous avons tout le pouvoir de nous y plier. Nous agirons alors aussi, ça ne concerne que ceux qui veulent faire ça, qui se sentent capables d'aller dans cette voie. C'est pas tout le monde, hein, il ne faut pas se reprocher de ne pas en être capable. On est prévu pour une vie, on n'est pas responsable de notre volonté. On a un type de volonté, quelqu'un d'autre à côté aura la volonté de rentrer. Voilà, Mathieu Ricard, il a eu la volonté de rentrer dans le bouddhisme, d'avancer et d'y consacrer son existence. Son père n'avait pas du tout cette volonté-là, et son frère peut-être pas, etc. Et voilà. Et ses amis à côté, ils ont suivi notre voie. Donc lui, il était programmé pour cela. On n'a pas à... On doit trouver notre voie, chacun. C'est ça, le vrai bonheur. Si on est fait pour faire de la maçonnerie, si on est fait pour faire la route, si on est fait pour être Bill Gates, si on est fait pour être caissier, si on est fait pour... Peu importe. Il faut être juste heureux dans l'État. Et il faut que l'État donne les moyens à chaque être humain d'être heureux dans son métier. Voilà. Ça, c'est quelque chose que l'État est un criminel actuellement, et depuis longtemps. Voilà, il contraint depuis l'ère industrielle, plus ou moins. Il pousse les êtres humains à ne pas être heureux au sein de leur travail. C'est une honte. Avant, même le paysan, il était heureux, le guerrier, il devenait guerrier, peut-être. Bon, c'était pas aussi simple que ça, bien entendu. Mais chacun était à son rythme, etc. On respectait le rythme de l'humanité, le rythme de l'humain. Là, on a fait l'inverse. Et là, l'ultralibéralisme a donné le coup de grâce en plus de ces 200 ans d'industrialisation. Bon, c'était peut-être pour pouvoir en sortir. Il fallait qu'il aille dans l'excès pour qu'on puisse en sortir. Donc remercions-le en même temps. Voilà, on doit toujours remercier. Même, je suis en colère après l'ultralibéralisme et sa surdité surtout, contre sa surdité. Mais en même temps, dès que je réfléchis, je me rends compte qu'il était là parce qu'il fallait qu'il soit là, qu'il agisse comme il a agi. Nous agirons alors aussi bien pour notre profit personnel que pour le bien de l'humanité. Et voilà. Dans le premier cas, nous remplissons un rôle spirituel. Dans le second, un rôle social. Nous avons ainsi à nous acquitter de deux genres de devoirs. Les uns à l'égard de nous-mêmes, les autres à l'égard de la société. C'est un très bon enseignement, voilà, pour un individu. C'est qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, c'est bien de le lire, c'est bien de l'entendre, c'est bien de le voir. La plupart du temps, nous ne voyons autour de nous que la multiplicité. Notre ego détermine le cours de notre existence par le jeu des attractions et des répulsions. Tant que notre vie, toute chargée de désirs, s'écoule vers un but, toujours incertain, toujours changeant, elle s'égare dans la multiplicité. Nous demeurons dans l'ignorance. Oui, c'est ça, mais c'est le lot de la grande majorité de l'humanité pour pouvoir construire cette humanité. Dès que nous saisissons que l'unité est la seule vérité, que l'énergie qui soutient et anime tout l'univers est une, et qu'elle est présente en chaque être et en chaque chose, nous nous rendons compte que nous sommes reliés au monde tout entier. Nous prenons conscience de nos devoirs et nous pouvons faire définitivement régner en nous un équilibre supérieur, une harmonie divine. Alors, on peut se priver du divin, de l'idée de divin, comme le font les spiritualités asiatiques. C'est possible, mais c'est aussi intéressant que
l'autre versant de l'hémisphère. Le monde asiatique, c'est une forme de pensée, l'Asie, hindouisme, bouddhisme, zen, taoïsme, etc. Le monde occidental, c'est une autre forme de pensée, judaïsme, christianisme, islam, etc. Et ces deux formes ont toutes les deux, même si elles ont des pratiques différentes, des pensées différentes, le fond est le même. Elles sont accrochées sur la même ligne qui est ce divin, cet Atman, ce X, peu importe comment on l'appelle. Et donc, on peut ne pas s'intéresser, on peut pratiquer, on peut aller vers cette spiritualité, vers cette idée de divin, vers ce travail pour l'humanité, sans obliger d'être croyant en quelque chose. Et c'est très bien, ça permet justement l'humanité qui est en train de se délier du spirituel, plus ou moins. En fait, l'humanité est en train d'obliger les religions à changer leur discours, à commencer à s'universaliser elles aussi, à commencer à sortir du politique, même si c'est douloureux pour certaines, parce qu'elles ont le sentiment que c'est important, mais il faudra qu'elles quittent le politique, qu'elles quittent l'engagement, etc., etc., que la religion ne soit plus engagée. La religion engagée, c'est celle qui en utilisant qui utilise la religion, tout simplement. C'est les hommes qui utilisent la religion pour faire de la guerre, qu'ils soient Daesh ou qu'ils soient faucons américains, derrière leur truc, ils sont identiques, pareil. Il n'y a pas de ce sont des prédateurs, ce sont des frelateurs de la religion. Ils abîment la religion, ils la maltraitent en fait. Mais en la maltraitant, ils nous séparent d'eux, parce que les gens commencent à dire bon, ben, écoute, si c'est pour nous amener que du chaos, c'est bon, on n'en veut pas, voilà, on va pas vous suivre. Et d'ailleurs, ça montre que ces prédateurs sont toujours les prédateurs. Voilà, quand c'est pas une guerre de religion, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est les religions qui font les guerres, etc. Non, ce sont les hommes. Les religions, ce sont des hommes qui utilisent la religion à des fins criminelles, c'est tout. Mais on le voit là, voilà, l'Ukraine, c'est justement c'est presque l'athéisme qui se bat dans son sens. Là, il n'y a pas... Ils montrent leur vrai visage. C'est toujours les mêmes guerriers. Les Américains, les Russes, les Ukrainiens, les Européens. Ce sont les mêmes guerriers qui font qui avancent là-dedans. Et alors, quand il faut avancer sans parler de guerre, sans parler de religion, ils le font. Pareil, voilà, ils vont parler de démocratie, ils vont parler d'autre chose, ils vont s'appuyer sur un autre truc. C'est juste, ils s'appuient sur quelque chose. Et c'est valable pour les révoltés de l'islam comme pour les prédateurs de l'Amérique. C'est exactement pareil. Ils s'appuient sur quelque chose, c'est tout. Et donc, l'humanité, ils nous demandent en plus de les maîtriser inconsciemment, ces gens-là. Et donc, ils donnent leur nature belliqueuse à critiquer, à voilà, c'est la société humaine qui nous demande de les éduquer, de les calmer, de les rationaliser, de les apaiser, etc. Au final, c'est ce qu'ils font. Voilà, et donc là, nous, en nous détournant d'eux, ou en se moquant d'eux, ou en faisant peu importe, on les met à distance. Et donc c'est comme ça que
qui vont pouvoir sortir, parce que par la conscience, ils ne peuvent pas. C'est des guerriers, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la conscience de dire, bon, il faut que c'est absurde, on n'est pas dans... On devrait arrêter, là, on n'a pas à avancer dans ce truc, quoi. C'est fini, c'est complètement idiot. Voilà, ils ne peuvent pas le faire. Nous prenons conscience de nos devoirs et nous pouvons faire définitivement régner en nous un équilibre supérieur, une harmonie divine. Et bien cette harmonie divine, c'est celle vers laquelle l'humanité évolue. Nous travaillons chaque jour, l'humanité, là, actuellement, à l'instant, il y a 7 milliards, 8 milliards d'êtres humains qui travaillent d'une manière ou d'une autre, par le bien, par le mal, en construisant, en détruisant, en faisant, peu importe. Tout cela, ça sert à construire l'humanité. Voilà. Et à l'instant, voilà, dans la minute que je viens de parler, l'humanité a évolué d'une minute de plus vers sa perfection. Cet état d'équilibre sattvique a été réalisé par des personnages tels que le Bouddha, Jésus, Ramakrishna, etc. Voilà encore ces grands sages qui n'hésitent pas. Ils sont tous les grands spirituels, les vrais spirituels, aiment les autres spiritualités. Voilà, c'est clair, c'est évident. Quand on lit les grands penseurs, les grands théologiens, les grands spirituels du Moyen-Âge, ils avaient un respect absolu. Et c'est encore le cas. C'est encore le cas. Les grands spirituels du judaïsme apprécient fondamentalement les grands spirituels de l'islam et l'islam. Et les grands spirituels de l'islam apprécient les grands spirituels du judaïsme, etc. Et pareil avec le christianisme, et pareil avec... Voilà, quand on est dans la spiritualité, on aime tous les spirituels, les vrais spirituels. Ils ont entretenu des rapports harmonieux avec tous les hommes qui se sont approchés d'eux. Mais cette attitude extérieure n'était que la traduction d'un accord intérieur parfait. Moi, je ne suis pas en accord avec moi-même. Hein, je suis même un peu en déséquilibre avec moi-même dans mes pathologies, mes souffrances, mes angoisses, etc., etc. Mais il n'empêche que j'aime toutes ces grandes spiritualités. Donc, même par l'intelligence, on peut arriver à... on n'est pas obligé d'avoir atteint un état de zénitude pour être en accord avec tous les autres, tous ces grands spirituels. Voilà. Qu'il soit entendu qu'en parlant ainsi, je reste sur le terrain de la manifestation, car pour celui qui a atteint le but ultime, il n'y a plus ni état intérieur, ni état extérieur. Et je vais m'arrêter là. Voilà. Pour